Radio Flamme. Eh bien voilà, Carole, donc tu as plein de choses à nous raconter comme d'habitude, hein? Eh bien oui. Mais nous on discute pas chiffon, on discute chien. Nous. On discute chien, exactement. Et donc aujourd'hui, on va aborder deux sujets, je pense, selon le temps qui nous sera imparti. D'abord, comment on apprend son nom à son chien, parce que parfois j'ai comme ça des remarques de propriétaires de chiens qui me disent mais j'ai l'impression que mon chien ne connaît pas son nom. Alors effectivement, il va falloir qu'il l'apprenne son nom, hein, c'est pas instinctif. Et puis le deuxième sujet, c'est comment gagner l'amour et la confiance de son chien. Et sans amour et sans confiance, forcément la relation elle est moins belle. Donc c'est important de gagner l'amour et la confiance de son chien. Parce que c'est vrai que le chien normalement nous aime, comme on disait tout de suite en antenne, inconditionnellement, mais c'est pas forcément le cas tout le temps alors. Hein. Alors c'est-à-dire que voilà, je vais vous donner des pistes. Hein. Il va falloir aussi se faire aussi aimer de son chien. C'est aussi dans ce sens-là que ça marche, hein, que le chien il nous aime, sauf si on le maltraite, voilà évidemment. Mais voilà, ça marche dans les deux sens. Ça peut se comprendre. Voilà. Alors on est parti. Donc comment on apprend son nom à son chien? D'abord un point important, c'est que déjà quand vous choisissez le nom de votre chien, essayez de choisir un nom relativement court. Oui, c'est vrai qu'on voit rarement des noms à rallonge. Voilà. Donc c'est plus facile quand on est en situation de rappel, quand on est en situation d'apprentissage. C'est plus facile d'avoir un nom court, facile à prononcer, que d'avoir un nom à rallonge, voilà, qui va peut-être être moins bien assimilé par le chien. Hippolyte. Voilà, donc imaginez-vous aussi en situation à la plage, en ville, au marché, vous devez appeler votre chien. Il faut pas que ce soit ni trop long, ni trop ridicule, voilà. Donc ridicule, il y a des noms ridicules. Après chacun assume, hein, c'est pas le problème, mais en tout cas, plus c'est court, mieux c'est. Donc ça, c'est la première recommandation. Alors ensuite, comment on apprend son nom à son chien? Donc d'abord, l'apprentissage doit se faire dans un environnement qu'on appelle pauvre, c'est-à-dire sans stimuli, sans agitation autour du chien. Voilà, un environnement calme, pauvre, pour éviter tout simplement qu'il soit distrait. Qu'il enregistre l'information. Ça lui permet effectivement, quand il est dans un environnement pauvre, d'être vraiment concentré sur ce que nous on veut lui apprendre sans papillonner à droite ou à gauche. Donc ça c'est important. Plutôt dans un lieu qu'il connaît déjà, hein, de la même façon, s'il est dans un lieu connu, il aura moins de envie d'aller découvrir ce qui l'entoure. Et puis si possible à l'intérieur et non pas à l'extérieur. C'est important ça. Voilà. Oui. Oui, toujours même chose. Hein. Si vous faites ça à la maison, dans son environnement calme, son environnement connu, et là où il n'y a pas de stimuli extérieurs, le chien sera beaucoup plus focus sur l'apprentissage. Donc ça, c'est un nom court, un environnement pauvre. Ensuite, il vaut mieux être seul quand on apprend son nom à son chien. Là encore, pour éviter d'abord qu'il y ait de l'agitation autour du chien, éviter que plusieurs personnes ne parlent au chien. Encore une fois, la distraction, oui. Encore une fois, la distraction, donc ça, c'est important. Et puis, ce qu'il faut aussi faire, c'est faire une association positive, c'est-à-dire faire en sorte que le nom du chien soit associé à quelque chose d'agréable. Hein, je le répète, je crois que je l'ai déjà dit à cette antenne, tout comportement associé à quelque chose d'agréable a tendance à se reproduire. Donc il faut que, à l'appel du nom, le chien identifie quelque chose d'agréable pour qu'il ait envie de répondre à ce nom-là. Donc ça c'est important, hein, c'est ce qu'on appelle aussi le conditionnement du chien. Conditionnement, le Pavlov, etc. Exactement. Donc ça en plus, ça vous permettra de commencer à travailler le rappel, hein, associer le nom à quelque chose d'agréable, là ça va faciliter l'apprentissage du rappel. Donc ça c'est important. Ensuite, l'apprentissage du nom doit se faire au plus tôt. Donc dès que vous adoptez votre chiot, dès qu'il arrive à la maison, tout de suite la première chose à faire, c'est commencer cet apprentissage du nom, de son nom. Ensuite, l'apprentissage doit se faire sur des temps courts mais répétés. Donc plusieurs fois dans la journée, sur quelques minutes, vous faites cet apprentissage. Alors comment on fait l'association positive entre le nom avec le nom, tout simplement, à chaque fois qu'on va appeler son chien par son nom, on va pouvoir lui donner une friandise, par exemple. Oui, donc la friandise quand même au départ. La friandise, ça marche très bien pour les chiens gourmands. On peut aussi, si on veut pas utiliser la friandise,
disent le récompenser à la voix. S'il répond à son nom, on le récompense à la voix, on lui dit que c'est bien, on le félicite. On peut le caresser, on peut lui sortir un jeu s'il est joueur. Enfin voilà, il faut que la motivation soit forte, importante. Il faut que l'association soit vraiment agréable. Il faut prononcer fort le nom ou... Pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Il faut avoir un ton suffisamment enjoué pour que le chien ait quand même envie soit de revenir, soit d'être à l'écoute. Il ne faut pas avoir un ton ni trop brutal, ni trop sec, ni en colère, évidemment, parce que le chien n'aura pas envie d'écouter ou pas envie de revenir. Viens ici, fous le camp, là, le fameux exemple. Voilà. Bon, donc ça, il faut être le plus naturel possible, le plus agréable possible avec son chien. Puisqu'on est sur la tonalité, sur le ton à employer, plus on a une voix aiguë, plus l'apprentissage est facilité. Le chien est sensible aux aigus. Si vous avez un ton grave, essayez d'avoir un ton enjoué. Grave, mais enjoué. D'accord ? Pour que le chien ait envie de revenir. Toby, viens ici, Toby. Donc ça, c'est important. Et puis, si le chien n'est pas réceptif, s'il ne vous écoute pas, s'il réagit pas à son nom, c'est pas de sa faute. C'est-à-dire que lui, le chien, il est vraiment dans l'apprentissage. Il sait pas ce que vous voulez de lui. Donc là, si le chien n'est pas réceptif, ne porte aucun intérêt à son nom, eh bien là, c'est au maître de se remettre en question en se disant, est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que je suis dans un bon environnement ? Est-ce que mon attitude, elle est positive ? Est-ce que mon ton est adapté ? Donc voilà, c'est toutes ces questions qu'il va falloir se poser et puis réessayer, dans un autre contexte. Mais en aucun cas, il faut sanctionner le chien ou le rouspéter parce que lui ne sait pas à la base ce qu'on attend de lui. D'accord ? Donc ça, c'est important d'en être conscient. C'est pas qu'il est désobéissant d'emblée, pas du tout. C'est juste qu'il sait pas ce qu'on veut de lui. Et ça soulève quand même le manque de patience des gens. Voilà, donc ça c'est important. Patience, répétition, constance et puis cohérence. C'est-à-dire qu'il faut aussi, et ça je le vois assez souvent, alors sur différents ordres, mais il faut vraiment employer un mot pour un ordre. C'est important. Et non pas changer de mot au gré de son humeur ou au gré de la personne qui s'adresse au chien. Donc là, on est effectivement sur l'apprentissage du nom. Donc de toute façon, le nom ne change pas, j'ose espérer. Et donc ça, c'est pas un problème. Mais si on est sur l'apprentissage d'un ordre de base, par exemple le rappel, il faut se déterminer sur un mot qui sera toujours le même. Donc je sais pas moi, ici, viens, au pied, peu importe. Mais ça doit vraiment être tout le temps la même chose et ça doit être partagé par tous les membres de la famille. Donc et ça, question connexe, ça mémorise combien de mots un chien ? Quelques centaines. Quelques centaines quand même, quelques centaines quand même. Donc c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, voilà. Oui. Mais encore une fois, le chien ne comprend pas les phrases. C'est vraiment des mots. Donc c'est pas inutile de faire des phrases à son chien, il les comprend pas. Et au contraire, ça va l'embrouiller. Il va se demander ce qui se passe. Donc ça c'est important. Il faut être cohérent, il faut répéter et il faut être patient. Ça c'est vraiment les trois notions à retenir pour tout ce qui concerne la vie du chien d'ailleurs. L'apprentissage de tout se fait de cette façon-là. Donc ça c'est important. Par ailleurs, tout à l'heure on parlait aussi de l'association positive à faire avec son nom. Donc il y a différentes motivations chez le chien. Il y en a 5 principales. Donc la friandise bien entendu, mais tous les chiens ne sont pas gourmands. Tous les chiens n'acceptent pas les friandises. Donc vous avez aussi le jeu. Vous avez aussi la caresse, la voix, la félicitation. Et puis, la récompense suprême pour un chien, c'est la liberté. Oui. D'accord ? Donc, en fait, là, je déborde un petit peu du sujet, mais c'est pas très grave. Quand vous donnez la liberté à votre chien, rappelez-vous que pour lui, c'est une récompense. Donc, qui dit récompense, dit avant, obéissance, ou en tout cas, obéissance à un ordre qu'on lui a donné, ou un exercice qu'on lui demandait de faire. On n'accorde pas la liberté au chien sans contrepartie. Ça, c'est hyper important aussi dans l'apprentissage du chien. Donc, c'est pas vraiment de la liberté s'il y a une contrepartie. Alors, si, mais c'est la récompense. C'est la récompense. Je t'ai demandé de faire ça, ou on fait tel exercice, tu l'as correctement fait, hop, je te donne la liberté. Et là, je te lâche sur la plage. Exactement. Voilà. Et là, pour lui, c'est la récompense suprême. Oui. Voilà. Quand tu les lâches sur les plages, on voit bien. Voilà, exactement. Mais
ça doit s'obtenir une récompense. Ça doit se gagner. C'est comme tout. Donc, il faut faire travailler son chien avant. Bon, on est très proche de la négociation avec les enfants. De toute façon, il y a beaucoup de points communs, de similarités. On est sur la notion d'apprentissage. Après, que ce soit pour un enfant ou pour un chien, il y a quand même des choses qui se recoupent. Mais attention, un chien n'est pas un être humain. Un chien faut faire bien la différence. Est un être vivant, mais c'est un canidé avec ses codes, sa communication, ses règles de fonctionnement. Donc, je suis pas en train de dire qu'un chien est un enfant. Non. Pas du tout. Par contre, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai qu'un chien, des fois, il y en a beaucoup qui font l'erreur de voir des chiens qui se ressemblent, mais un chien a un caractère bien distinct. Ah oui, tous les chiens ont des caractères. Faut préciser ça. Ouais, tout à fait. Tous les chiens ont des caractères différents, des capacités d'apprentissage différentes. Donc pour certains, ça va aller très vite, pour d'autres, ça va être beaucoup plus long. Donc il faut vraiment prendre en compte d'abord la génétique de son chien, la race, et puis son caractère propre. Parce qu'il y en a beaucoup, ils font l'erreur, si tu veux, de prendre toujours le même chien, parce qu'ils vont s'imaginer qu'ils vont avoir le même chien, mais pas du tout. Pas du tout. Effectivement, ça c'est pas une règle. Donc c'est pas parce qu'un berger allemand ressemble comme 2 gouttes d'eau à un autre berger allemand ça va être les mêmes. Exactement. Donc ça c'est tout à fait, il faut le préciser, il faut vraiment s'adapter au caractère du chien. Et si malgré toutes ces petites astuces que je viens de vous donner, le chien continue à ignorer son nom, à ce moment-là, on peut travailler avec une laisse ou avec une longe, donc qu'on maintient soit au pied, soit à la main, et à l'appel du nom. Ce qu'on fait, c'est que on attire son chien à soi avec la laisse ou avec la longe, de façon à ce qu'il réponde à son maître. Alors même s'il ne vient pas jusqu'à son maître, puisqu'on lui a pas donné l'ordre de venir, on lui a juste appelé en fait. Il faut au moins que le chien tourne la tête vers son maître quand on l'appelle par son nom. Est-ce qu'il peut ne pas aimer son nom? Une question bête. Alors, c'est une bonne question. Il faudrait demander aux chiens ce qu'ils en pensent, peut-être. Non, je pense que le chien, il n'a pas de notion de j'aime mon nom ou j'aime pas mon nom. Mais au travers de ça, si tu veux, ça pose la question de la conscience quand même, parce qu'il est conscient de son nom. Quelque part, il sait que c'est lui. Disons que oui, il sait que c'est lui parce qu'on a fait une association. Entre son nom et quelque chose d'agréable. Donc oui, il va identifier que quand je fais ce son-là qui correspond au nom, bien c'est agréable, donc je regarde mon maître ou je viens. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Par exemple, moi j'ai dans mon entourage 2 chiens, un qui s'appelle Loki et un qui s'appelle Rocky. Ah, c'est assez proche. Très proche. Bon, à chaque fois qu'on appelle Rocky, c'est Loki qui vient parce que ça s'en ressemble. Parce que d'abord ça se ressemble, la sonorité du nom se termine en i et le chien il se souvient de ça aussi. Il perçoit pas tellement le lo et le ro au début. Donc dès qu'il y a un i quelque part, le chien, hop, il tourne la tête, il vient, bon, voilà. Donc ils n'ont pas vraiment la conscience du nom propre, vraiment, mais ils ont conscience qu'il y a une sonorité, il y a une attitude du maître qui fait que, on s'adresse à eux. Voilà, c'est cette conscience-là qu'ils ont en fait. Donc voilà sur les petites choses que je pouvais dire sur l'apprentissage du nom. Et puis pour terminer aussi sur l'apprentissage du nom, c'est qu'à chaque fois que votre chien réagit à la sonorité, au nom que vous lui avez donné, eh bien il faut le récompenser. D'accord ? On est aussi dans l'apprentissage chez le chien, la notion de récompense, elle est très forte. Et c'est elle qui va venir soutenir l'apprentissage en fait. Tout est basé là-dessus. Tout est basé là-dessus, d'accord. Donc voilà, ne pas hésiter à être très généreux au départ sur la récompense pour vraiment faire en sorte que le chien assimile cette sonorité à quelque chose d'agréable et qu'il y soit donc familiarisé, sensible et que à chaque fois ensuite que vous l'appellerez, il soit conscient et il soit attentif à vous. Cas un peu spécial d'un chien errant qu'on adopte, on ne connaît pas son nom, donc on lui ordonne un et il mémorise le nouveau nom. C'est pareil, il va falloir lui apprendre de la même façon. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc voilà pour cette petite info sur l'apprentissage du nom. Alors une fois que ça c'est fait, ce qui est important aussi, c'est de gagner l'amour et la confiance de son chien. Donc pour ça, il y a plusieurs petites choses à mettre en place. D'abord, il faut que votre chien soit bien intégré au sein de la famille, d'accord ? Donc pour ça,
Alors, être bien intégré au sein de la famille, ça veut pas dire laisser son chien faire ce qu'il veut au sein de la famille. Hein, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que le chien ait conscience de son rang hiérarchique au sein de la famille, et pour ça, il va falloir poser des règles de vie claires à son chien. Important. Donc, les règles de vie, si vous ne les connaissez pas, ou si vous ne savez pas comment fonctionne un chien en général, là, c'est un éducateur qui pourra vous dire, d'abord faire un diagnostic sur ce que vous avez mis en place à la maison, et puis ensuite vous dire ce qu'il faut faire, ou ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut mettre en place, etc. Ou sinon, etc. on tombe dans le sketch de Raymond DeVos, avec Raymond DeVos qui est dans le panier du chien et le chien qui est dans le canapé. Bon. Non, tu connais le sketch. Ouais, voilà. Bon, ça vaut mieux éviter quand même, hein, parce qu'en termes là de rang hiérarchique du chien au sein de la famille, on va pas être trop bon. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Donc le chien doit être vraiment intégré à la famille, connaître son rang hiérarchique, connaître son cadre de fonctionnement, les règles en place à la maison, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire. Est-ce qu'il a tendance à transgresser un peu le chien si tu le laisses faire? Oui. Le chien, en fait, il a tendance à transgresser dès qu'il peut. Dès qu'il peut. Hein. Dès qu'il peut. Donc il n'y a pas on va dire de ligne tranquille. Il faut toujours être vigilant. Ouais, exactement. J'ai envie de dire que, alors après c'est pareil, hein, il faut aussi relativiser selon les races, selon les chiens, etc. Mais rien n'est jamais vraiment acquis avec un chien. Alors il y a des bases évidemment qu'on leur donne, et ça c'est hyper important. Mais à un moment donné, si on desserre la bride un petit peu, s'il y a un changement au sein de la famille, peu importe la situation, voilà, le chien peut prendre des mauvaises habitudes ou reprendre des mauvaises habitudes, et tout de suite il va falloir remettre les choses à leur place. Donc ça se fait très vite parce que le chien a été éduqué, donc voilà, donc il y a quand même des bases qui sont là, mais voilà, un chien effectivement peut avoir tendance à le cas classique par exemple de quelqu'un qui a un nouveau compagnon et le chien est jaloux. Voilà, ça, mais c'est bon, c'est aussi un petit peu naturel, hein, normal. Hein. Il y a un changement de vie qui impacte le chien. Forcément, ça va aussi avoir un impact sur son attitude, son comportement, son obéissance. Donc ça, il faut être vigilant. Autre point aussi à avoir en tête, et je l'ai abordé tout à l'heure, c'est être constant, être cohérent avec le chien. Donc ça veut dire vraiment avoir un cadre bien défini, des règles bien définies. C'est pas un jour je t'autorise et le lendemain je t'interdis. Non, parce que le chien, lui, du coup, il est perdu. Il sait pas ce qu'il peut faire ou ce qu'il peut pas faire. Et dans le doute, le chien essaiera toujours d'obtenir quelque chose de plus. D'accord ? Oui. Tant que c'est pas désagréable tout le temps, il essaiera de faire. Parce que parfois c'est agréable, donc il tentera. Hein, par exemple, typiquement, je monte sur le canapé. Une fois mon maître me sanctionne, c'est désagréable. Ok, je redescends. Le lendemain, mon maître ne me sanctionne pas, c'est agréable. Je remonte, hein, puisque voilà, je tente le coup. Donc là, vraiment, il faut être cohérent, il faut être constant dans ce qu'on met en place avec son chien. Et quand le chien a un bon comportement, il faut toujours le récompenser. Donc au début, on va le récompenser souvent parce qu'il est toujours en phase d'apprentissage, et puis progressivement, de toute façon, son comportement va se façonner et on n'aura plus besoin de le féliciter pour des choses de base. Mais il faut avoir en tête les différentes étapes de l'apprentissage. Ça, c'est important. Et puis ensuite, il faut aussi assurer l'éducation de son chien. Donc c'est quoi assurer l'éducation ? Ça recouvre plein de choses. Ça veut dire qu'il va falloir adapter sa communication avec le chien. On parle pas à un chien comme on parle à un être humain. Donc ça, il va falloir aussi être conscient des termes qu'on utilise. Je le disais tout à l'heure, inutile de faire des phrases à son chien, de faire des discours ou de lui parler sans cesse parce que le chien va pas comprendre. Donc il va falloir simplement utiliser quelques mots appropriés, avec un ton approprié, pour être le plus clair possible. Il va falloir également apprendre à lire son chien, parce que le chien nous envoie des signaux toute la journée, de par son attitude, de par son comportement, de par ses aboiements. Donc ça, c'est pareil. Il va falloir apprendre à détecter ce que le chien nous dit à travers son port d'oreille, son port de queue, à travers ses poils, à travers est-ce qu'il a les poils hérissés, est-ce qu'il n'a pas les poils hérissés, à travers le comportement qu'il va avoir avec nous ou avec des membres de la famille. Donc tout ça, c'est important. Là, il faudra à la limite avoir une carte avec des dessins, tu vois. Non, mais je crois que ça se fait en plus. Ouais, ça se fait en plus. C'est-à-dire que tu vois une petite icône, poil dressé. Ah, là, il est pas content. Voilà. Non, mais ça se fait. Mais c'est important. Alors, comment
apprend aussi à lire à son chien, là aussi, si vraiment on est perdu, on fait appel à un éducateur qui donnera, éducateur comportementaliste, qui donnera toutes les indications. Finalement, c'est comme une voiture avec des voyants, quoi. Faut voir les voyants qui s'allument. Voilà, et savoir ce que ça signifie derrière. Donc ça, c'est aussi à noter. Assurer l'éducation du chien, c'est lui apprendre les ordres de base. Donc il y en a 6. Il faut que le chien les connaisse si on veut avoir un chien réceptif et obéissant. Le rappeler à l'ordre quand c'est nécessaire. On le disait tout à l'heure, un chien peut déraper, peut dévier, donc voilà, le rappeler à l'ordre, fermement, mais sans aucune méchanceté, évidemment, c'est pas la peine. Un chien qui dérape, c'est juste un chien qui a besoin qu'on le remette sur les rails, mais inutile d'employer la force ou d'être plus coercitif. Faut simplement le rappeler à l'ordre. Partager des moments aussi avec son chien, des moments de jeu, des moments de sport, de loisirs. Ça va permettre vraiment de nouer une relation de confiance, d'amitié entre son chien, entre le chien et le maître. Partager des moments de complicité. C'est implicite un peu ça quand même, non ? C'est bon de le rappeler. C'est bon de le rappeler. C'est bon de le rappeler, simplement parce que parfois des maîtres aimeraient le faire, mais pas le temps. Ne trouvent pas le temps ou ne se donnent pas le temps. Ne trouvent pas le temps, c'est important. Voilà, on ne se donne pas le temps. Je le disais, on a tous des journées qui font 24 heures et en fonction de nos priorités, on trouve du temps. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus triste qu'un pauvre chien qui est là comme un bibelot, qui n'intéresse plus personne. Voilà, le chien est un être vivant, il faut lui accorder du temps. Au même titre qu'on accorde du temps à ses enfants, on accorde du temps à son chien. Pas un meuble, c'est pas... il a des émotions, il a des besoins, et il faut les satisfaire parce que sinon, on va au-devant de problèmes, notamment de comportement, d'agressivité, de crainte, de stress, voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus triste que ça. Franchement, moi, c'est un truc qui me touche. Moi. Oui. J'ai quelques amis comme ça qui, une fois que le chien est là, c'est acquis. Ouais. Donc on s'en occupe plus. Voilà. Le truc, il est invisible. Voilà, le pauvre chien, il est invisible. Donc il y a des chiens qui vont être hyper dociles et puis qui vont se plier à leur sort et puis qui vont se mettre dans un coin. Là, on va avoir un chien qui va d'abord physiquement, qui peut prendre de l'embonpoint, qui peut développer des troubles des articulations ou des troubles de santé. Parce qu'il court pas assez. Voilà, qui va développer du stress, donc il va pouvoir se lécher, il va pouvoir se gratter. Après c'est des frais de vétérinaire parce que mon chien il est pas bien, donc d'abord ça va engendrer un coût, ça va engendrer du temps aussi pour emmener son chien chez le véto, pour le soigner. Donc franchement, et puis le chien il va être malheureux quoi. Donc voilà, même s'il ne le dit pas, même si ça ne se voit pas, le chien va être malheureux. Donc il faut en avoir conscience et y faire vraiment attention. Et puis le chien a le droit de veto, point. Exactement. Ensuite, un point aussi qui est important, on n'y pense pas, mais c'est aussi lui apporter une alimentation équilibrée à son chien pour qu'il soit aussi bien dans son corps. C'est important qu'il ne développe pas soit d'embonpoint, soit qu'il ne soit pas en sous-poids, soit qu'il ne développe pas d'allergie alimentaire. Donc ça fait partie aussi du bien-être qu'on va apporter au chien et de la relation qu'on va avoir avec lui. Si un chien est bien nourri par son maître, ce sera un chien qui sera aussi satisfait de ce point-là, ce point de vue-là. Donc ça, c'est important. Donc voilà, les petites règles que je pouvais vous apporter cet après-midi sur ces deux sujets-là. J'espère que j'ai été claire. Tout à fait. Que j'ai pas parlé trop vite. J'ai l'impression que j'ai peut-être été un petit peu rapide. Non, très parfait. Bien. Je pense. Et puis, s'il y a des questions autour de ces sujets-là, que les auditeurs n'hésitent pas à contacter la radio. Je le répète, mais ce sera un plaisir de répondre aux questions. Et puis, je m'arrête là pour aujourd'hui. Voilà, ma chère Carole. Bonne fin de journée à tous et je vous dis à dans 15 jours. Merci, Carole. Radio Flamme.